vous. Doc, puisque vous allez à la bibliothèque, j'aurai 2 livres à rendre. Marty, dans le voyage que j'envisage, ces livres ne seront pas écrits avant 2000 ans environ. Oh, génial. Pas de pénalité pour le retard. Père, si on me le demande, dans quelle époque et où vas-tu aller? Dans la Rome antique, en 36 avant Jésus-Christ exactement. Je me suis beaucoup référé aux notations des premiers historiens pour clarifier mes dossiers. Et j'en profiterai pour étudier l'architecture de leurs arcades romaines. Les arcades! Super! Serons-nous du voyage, père? Pas question, vous êtes consigné dans le XXe siècle pour utilisation abusive du projecteur. Bien, père. Nous nous rangeons des bonnes grâces à la sentence paternelle. Doc, puis-je partager votre voyage? J'ai un compte-rendu à faire pour mon cours d'histoire. César, l'homme, son mythe, sa salade. Très bien, Marty. Peut-être arriveras-tu ainsi à désintoxiquer ton cerveau imbibé de rock'n'roll. Et pas touche au projecteur, vous deux, c'est bien compris? Message bien reçu, père. Bon voyage et à bientôt! Bonjour à tous, c'est Megasin17. Après les films Retour vers le futur, les jeux vidéo Retour vers le futur, voici maintenant la série animée. D'ailleurs c'est la première vidéo de 2014 et on n'a toujours pas de voiture volante. En tout cas je commence bien l'année avec un anime qui appartient à Spielberg, le meilleur réalisateur de films pour moi. Donc dans cet épisode que je vous montre, Marty et Doc ont voyagé à bord de la DeLorean pour prendre des vacances romaines. Tiens, je vais vous montrer le moment du début où Doc explique tout ça. Et oui, parce qu'ils nous ont même mis l'acteur Doc dans Retour vers le futur 1, 2 et 3 dans ce dessin animé. Bon allez, je vous laisse un peu l'écouter. On doit s'habiller, comme cet individu. On dirait une tunique, mais c'est une toge. Et ceci de l'authentique cuisine romaine. Erreur! Les nouilles devinrent italiennes quand Marco Polo les ramena en bateau d'un voyage en 1295 de Chine, car la cuisine italienne n'existait pas à cette époque. Marty fut très navré d'apprendre cela lors d'un voyage en Italie. Tout commença, non pas à Rome, mais dans mon jardin personnel. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire pour le dessin animé? Les personnages sont bien animés et les épisodes sont bien à regarder. Je ne veux pas être en retard à la fête du village. J'espère bien qu'il a trouvé une occupation branchée cette fois. La semaine dernière, on s'est pris la tête pour empiler des livres de camp. Mais comme d'habitude, dans les dessins animés, il y a toujours des moments drôles. Comme celle-ci. La galerie marchande de Hill Valley. C'est un rêve où le masseur masse vraiment d'une façon douce. Chez les romans, on masse vraiment comme ça. Ça doit pas leur faire du bien au personnage. En plus, la personne qui est en train de masser, on a l'impression qu'il commence à en avoir marre. Attendez, c'est pas fini. C'est que le début des moments drôles. Nom de Zeus. Quand? C'est quoi ces grosses dents, putain? C'est trop marrant. Les dents, ils sont plus grosses que son nez. Et l'autre à côté, son menton qui fait 1 mètre de long. Putain, j'allais me pisser dessus quand j'ai vu ça. Et aussi, vous l'avez remarqué, le truc en haut de leur tête? Eh ouais, Loupion, retrouve-le! Retrouver, t'étais déjà du mal à m'y retrouver. Pourtant, le vieux sage avait prédit un ciel dégagé avec des brumes inexistantes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec un balai sur leur tête? C'est des comiques deux, sérieux. Dans cette scène que je suis en train de vous montrer, j'ai direct pensé que c'était Griff Tannen. En fait, j'ai senti que c'était lui. Et comme c'est pas mal dessiné aussi. Je suis Marty. Cus. C'est ça, Marticus. Marticus. Tu ressembles plus à Tuum de Gluteus Maximus. Bon, je crois bien que le présentateur a des trucs à dire pour la course entre Marticus et Bificus contre ennemi. Écoutons-le. Chers amis, romains, concitoyens, bienvenue et que la fête commence. Ok, la conversation elle a duré que 3 secondes. Et qu'est-ce qui lui arriva à son visage? Il a le visage tout bleu. Un Romain Schtroumpf. Je savais pas que ça existait ça. Et maintenant regardons bien la course entre Marticus et Bificus. Qui va gagner entre les deux? On le saura tout de suite. As-tu quelques dernières paroles à prononcer avant que je t'écrase devant toute la foule? Oui, rappelle-toi bien, plus grand est l'empire, plus dure sera la chute. Et plus vite, vas-y, plus vite.
Allez Marticus, tu peux le faire. Fonce, fonce. Chauffa! Après le Romain Schtroumpf, les chevals Schtroumpf. Voyons un peu comment tu vas surmonter cet incident. Doc, venez à mon aide! Je te soutiens. Quoi Marty? Tu oses appeler au secours et après tu te plains qu'on te traite de mauviette? De quoi tu m'as traité, Griff? Je t'ai traité de mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Aussi. Ah, c'est le modèle de série avec jante ajourée en option. Youhou! Doc, je vais gagner! Marty, ralentis ton allure. Tu ne dois pas gagner. Ah oui, c'est vrai. Attendez, Marty allait gagner la course et Doc le prévient au dernier moment qu'il faut pas gagner la course. Il aurait pu prévenir avant. Et ben du coup, on sait c'est qui a gagné la course. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Bificus, cette victoire est la tienne. Le sort du perdant repose sur toi. Quelle est ta volonté? Ah, Majesté impériale, Marticus a couru avec honneur et dignité, comme un vrai Romain. Merci, grand frère. Alors, libérez-les, Léo. Je suis allergique au poil de chat. Judas, comment te remercier pour ton aide bénéfique? Le char de Marticus serait une belle récompense. Monte! Ton char n'est... On est passé de la course à Marticus contre Bificus et maintenant ils font la course avec des lions. C'est quoi cette blague? Doc, vous devez m'aider. Doc! Passe-moi les rênes, petit... Marty, t'inquiète pas, Doc il va t'aider. Il va pas te laisser te dévorer par les lions quand même. Bon, ça va être tout pour la première partie du dessin animé Retour vers le futur. On se retrouvera un jour pour la partie 2 pour de nouvelles aventures dans le temps. Je vais vous dire bye bye.